On démarre avec vous, Hélène Ritter, si vous le voulez bien. Alors, cette étude réalisée par l'Adréal autour de la filière chanvre, pourquoi avoir voulu démarcher, aller un petit peu plus loin autour de cette filière? Alors, on a voulu essayer de faire un zoom sur le chanvre parce qu'il a été identifié en tant qu'écomatériau pour la construction dans la déclinaison de l'étude CGDD qui a eu lieu en 2010, qui s'est intéressé aux filières vertes stratégiques pour la France. Et donc, les régions étaient chargées, l'Adréal était chargé de décliner cette étude pour chaque région. Ça a été fait en 2011. Et l'un des axes prioritaires qui est ressorti de cette étude, la valorisation de la biomasse, a mis en avant pour la filière matériaux biosourcés pour la construction deux matériaux, le bois et le chanvre. Donc nous avons décidé de faire un petit focus sur le matériau chanvre pour la construction parce que il y avait pour nous deux enjeux importants. Un enjeu environnemental, parce que la ressource chanvre est une ressource qui est sobre au niveau environnemental par rapport à l'eau, par rapport aux produits phytosanitaires, qu'elle existait en culture sur la région. Ouais, on a une grande région chanvre, on le verra tout à l'heure avec les chanvriers de l'Est. Voilà. Et puis il y avait un enjeu aussi économique, puisque justement il existait déjà un embryon de filière connu par la présence des chanvriers de l'Est. Et également une structure porteur de projets d'innovation qui est le pôle de compétitivité FIB, qui est à Épinal. Donc tous ces éléments nous ont fait supposer qu'on pouvait essayer d'apporter un accompagnement à la structuration d'une filière chanvre pour la construction. Alors un petit état des lieux peut-être alors rapide. Alors au niveau de la région, en termes de production, la Lorraine produit environ 340 hectares de chanvre. Et on est une des grandes régions productrices françaises de chanvre. Il faut savoir que la France est le premier producteur de chanvre en Europe. Je laisserai nous parler un peu plus en détail. Il saura le faire mieux que moi. Et donc nous avons étudié la chaîne de valeur de la filière et nous avons constaté quand même qu'il y avait en termes de production donc des producteurs présents, 36. En termes d'industrie de première transformation, une industrie de première transformation, le défibrage, qui avait une capacité en croissance normale, on va dire, de 12 000 tonnes. Et puis un projet aussi dans la deuxième transformation de matériaux destinés à la construction. Et puis dans la distribution, il y avait quelques distributeurs, une quinzaine, qui distribuaient ces matériaux et une quarantaine d'artisans identifiés comme poseurs de matériaux biosourcés de manière plus générale. Avec des résultats attendus intéressants. Voilà, donc en perspective économique, un développement de la filière qui pouvait faire espérer quand même, en termes d'équivalent temps plein, une centaine de personnes. Alors voilà pour l'état des lieux, ce qu'on espère, comment on y arrive? Alors nous avons mis autour de la table tous les partenaires institutionnels et professionnels de la filière pour essayer de définir une stratégie locale propre à la région afin de développer la production du chanvre, d'accompagner la structuration de la filière, notamment sur la partie de la chaîne de valeur du manquante, c'est-à-dire faire émerger un outil industriel de deuxième transformation qui serait destiné à la construction, de permettre aussi d'avoir une bonne vision des autres filières où les coproduits du chanvre sont utilisés, notamment la filière plasturgie, et donc de faire émerger des projets collaboratifs interstructures, interfilières, qui permettraient notamment aussi de mettre en place des synergies avec d'autres filières courtes sur les matériaux biosourcés pour la construction, notamment la filière bois. Donc maintenant, il faut le mettre en place, ce plan Voilà. Voilà.
Donc, d'une façon un peu plus opérationnelle, le plan d'action s'oriente autour de 3 axes. Ce plan d'action, je tiens à dire, est partagé par les acteurs publics, conseil régional, conseil général de Bruxelles, et puis les acteurs plus professionnels comme les fédérations du bâtiment, CAPEB, bien sûr les industriels. Et donc le premier axe, c'est bien sûr de développer la demande en matériaux de construction issus du chanvre. Donc 2 macro-actions, pistes d'action pour développer cette demande, c'est-à-dire participer à développer la formation et l'information. On en a d'ailleurs un peu parlé ce matin sur la sensibilisation, l'information des professionnels et aussi du grand public aux matériaux biosourcés issus du chanvre, donc ici notamment, mais aussi tous les autres matériaux biosourcés, bien sûr, des filières lorraines. Donc l'étude, elle est maintenant à l'automne 2012, hein, vous m'avez dit. C'est ça. Elle est terminée maintenant. Oui, il est terminé. Donc le plan d'action, dans la continuité, il y a aussi dans ce plan d'action un deuxième axe sur l'offre. Donc aussi, on s'est attaché à proposer des actions pour faire connaître les enjeux de la culture du chanvre auprès des producteurs, des agriculteurs lorrains, et également d'essayer de travailler avec le pôle fibre pour mettre en place des simplifications, des actions facilitant la certification et l'assurabilité des produits, en référence, je ne vais pas rappeler ce qu'on a dit ce matin sur la thématique. Et le troisième axe, c'est bien sûr tout un axe communication pour favoriser le développement de cette filière courte auprès de tous les acteurs, de toutes les cibles publiques, professionnelles, maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage. Le travail de l'Adréal s'arrête là? Nous allons mettre en place un comité de suivi pour essayer de continuer à maintenir la dynamique de structuration. Nous sommes là en tant que facilitateurs, coordinateurs, voilà, et sachant que les actions seront pilotées pas uniquement par l'État, mais également par le conseil régional, le pôle fibre, tous les autres acteurs disponibles et motivés pour la démarche. Nous, on s'attachera juste à faire un suivi, une observation. D'autant que ça vient de démarrer avec les chanvriers de l'Est.